Alors, il y a du nouveau qui vient d'arriver dans le monde, enfin le monde déjà bien rempli de l'IA générative. Ah oui. Oui, un nom qui commence à faire parler de lui, Grok Imagine. C'est lancé par XAI, l'entreprise d'Elon Musk. Ah, XAI, d'accord. Encore une initiative de Musk dans l'IA. Et c'est quoi exactement ce Grok, imagine? Bah justement, pour creuser un peu ça, on s'est basé sur une analyse qui s'appelle Grok Imagine, Unfettered AI and Ethical Quandaries. L'idée, c'est de comprendre ce que c'est cet outil et surtout pourquoi ça crée déjà pas mal de remous. On regarde ça. Oui, allons-y. Donc, si j'ai bien compris le principe, c'est un outil qui génère des images, c'est ça? Et même des vidéos peut-être, à partir de texte. C'est ça. Bon, ça en soi, c'est pas complètement nouveau, il y en a d'autres. Mais d'après ce que tu dis, il y a un truc particulier. Mais oui, et c'est là que l'analyse met le doigt. C'est son approche de la modération. Très, très particulière apparemment. Ah, la modération. Le sujet sensible. Qu'est-ce qu'elle a de si particulier, cette approche? L'analyse parle de quoi? Elle parle, je cite, d'un manque notable de restrictions de sécurité. Donc, moins de garde-fous, quoi. D'accord, manque notable. Ça veut dire quoi concrètement par rapport à, disons, Midjourney ou Dali d'OpenAI? Bah, et concrètement, ça voudrait dire que Grok Imagine permettrait de créer une gamme de contenus bien plus large, y compris des choses considérées comme sensibles ou NSFA, comme on dit. NSFN, Not Safe for Work, donc potentiellement choquant, voire pire. Exactement. Là où justement les autres, comme OpenAI que tu citais, ont mis en place des filtres assez stricts pour bloquer les contenus violents, haineux, sexuellement explicites. Oui, ils sont connus pour ça. Voilà. Ben, Grok Imagine, d'après l'analyse, serait beaucoup plus permissif, voire minimaliste sur les restrictions. D'accord, donc une politique délibérée de moins de filtres, et j'imagine que ça suscite des réactions, l'analyse en parle. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. La source dit que ça a déclenché une vive controverse. Forcément, ça oppose cette stratégie, disons, ouverte, à celle des concurrents plus prudents. Prudent ou responsable, diront certains. Et oui, c'est un débat classique, mais qui prend une nouvelle dimension ici. D'un côté, la liberté de création, l'absence de censure revendiquée. Oui, une sorte d'argument libertarien, peut-être? Peut-être, oui. Et de l'autre côté, les préoccupations éthiques. L'analyse insiste beaucoup là-dessus. Des experts en IA, mais aussi une partie du public qui s'inquiète. Ces inquiétudes, elles portent sur quoi précisément, selon le document? Au-delà du risque évident de voir fleurir des images problématiques. L'analyse pointe plusieurs dangers. Déjà, la création facilitée de désinformation visuelle. On sait comme c'est efficace. Ensuite, les contenus haineux, très ciblés. Et bien sûr, les deepfakes malveillants, notamment à caractère pornographique non consenti. Un fléau déjà existant. Oui, des usages vraiment néfastes. Tout à fait. Mais au-delà de ça, la source soulève une question plus fondamentale, une question de responsabilité. Quelle responsabilité ont les créateurs d'IA en lançant un outil si puissant avec si peu de barrières apparentes? Qu'est-ce que XAI cherche à faire? Quel message ça envoie? Est-ce que l'analyse donne des pistes sur les motivations d'XAI? Pourquoi prendre ce risque? C'est juste philosophique ou il y a autre chose? L'analyse reste prudente. Elle n'affirme pas une motivation unique. Mais elle replace ça dans le contexte des critiques fréquentes d'Elon Musk contre ce qu'il appelle le politiquement correct ou la censure dans la tech. D'accord. Donc une volonté de se démarquer, de proposer une alternative sans filtre. On peut le supposer, oui. Mais l'analyse insiste surtout sur les conséquences potentielles et le débat éthique profond que ça génère. La question centrale, c'est où est-ce qu'on met le curseur entre la liberté de créer et le risque de générer du contenu nuisible, voire illégal? C'est ça, les ethical quandaries, les dilemmes éthiques du titre. Je vois. Donc ça dépasse largement le cas de Grok Imagine lui-même. C'est une question sur le futur de l'IA, en fait. Quel type d'IA on veut et avec quel niveau de contrôle intégré? Exactement. L'analyse le présente un peu comme un cas d'école qui pourrait faire date si cette approche sans entrave trouve son public ou est acceptée d'une manière ou d'une autre. Ça pourrait inciter d'autres à baisser la garde pour rester compétitifs? C'est la crainte exprimée, oui. Une sorte de course vers le bas en matière de sécurité. Ça pose vraiment la question de l'équilibre. Innovation rapide, liberté d'expression d'un côté et de l'autre, la protection contre les abus. C'est complexe. Bon, si on devait résumer les points clés qui ressortent de cette analyse. Grok Imagine, nouvel outil d'Anx AI pour créer images et vidéos. C'est ça, avec une particularité majeure. Très peu de restrictions sur le contenu. Ce qui permet de générer des visuels sensibles, là où les concurrents comme OpenEye sont bien plus stricts.
Et ce choix, forcément, le met au cœur d'une grosse controverse sur l'éthique, la responsabilité dans le développement de l'IA. Tout à fait. Et pour finir, peut-être une question que l'analyse nous pousse à nous poser. Quel précédent ce type d'approche, disons, sans entrave, pourrait créer pour le développement futur de l'IA? Et comment nous, collectivement, on va réussir à tracer cette ligne, qui est parfois floue, hein, entre l'innovation qu'on souhaite ouverte et les garde-fous qui semblent quand même nécessaires? Une question essentielle pour l'avenir, effectivement. Ça laisse matière à réflexion.